Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de vous retrouver depuis Bordeaux pour le lancement de ce webinaire sur l'ancien rénové. Le cabinet Réduction Impôt présente ce webinaire avec le groupe Massiflore qui est à côté de moi. Je suis Jérôme Bonnefond, en charge de la commercialisation des opérations immobilières spécialisées dans l'ancien rénové au sein du cabinet Réduction Impôt. Je serai votre interlocuteur privilégié sur tous les échanges à venir. On va évoquer de nouveaux projets, des dispositifs, des travaux, mais nous avons surtout la chance d'interviewer des hommes et des femmes passionnés. Nous avons choisi de faire cette présentation depuis Bordeaux pour deux raisons. Vous le savez, le cabinet Réduction Impôt est présent sur Bordeaux, allée de Tourny, mais aussi car le projet que nous présentons ce matin est également sur Bordeaux. Nous avons la chance de compter parmi nous les représentants de Massiflore. Donc, j'ai à côté de moi Yolande Méjolinck, directrice commerciale. Bonjour Yolande. Bonjour. Et Cyril Briand, qui est directeur des travaux. Bonjour. Bonjour Cyril. Allez, sans plus attendre, on va lancer directement et rentrer dans le vif du sujet. Yolande, pouvez-vous me parler du groupe Massiflore? Oui, alors bonjour. Le groupe Massiflore a été créé il y a une dizaine d'années déjà par Florent Fauconnier, qui est son directeur général aujourd'hui, qui s'est implanté sur Bordeaux, qui vient lui-même des Landes et qui est très attaché à cette région. Donc, il a développé la réhabilitation avec des petites opérations au départ. Et aujourd'hui, après 10 ans, il s'est aussi associé avec Pavillon Prévoyance, qui est un groupe mutuel, qui vient nous apporter une grande solidité financière aussi pour le développement sur tout l'ouest de la France aujourd'hui. On est implanté sur des projets effectivement sur Bordeaux même, mais également sur Bayonne, sur Cognac, sur Dax. Et aujourd'hui, on projette également de nouveaux projets sur Cholet, Niort, et on est encore en prospection pour de futurs développements. D'accord. Encore produit bordelais à la base. Absolument. Super. Est-ce que vous pouvez me parler de l'histoire de cet immeuble? L'histoire de l'immeuble, il a appartenu à différentes familles, dont une qui était dans le domaine viticole. Et il est passé de famille en famille jusqu'à ce qu'on puisse effectivement le racheter, où nous, on a été propriétaire de cet immeuble en 2019 pour justement pouvoir projeter la réhabilitation, puisque c'est le dernier immeuble du cours Alsace-Lorraine qui n'a pas encore été réhabilité. Superbe, superbe. On va passer la main à Cyril. Alors, expliquez-moi tout sur la partie travaux. Alors, la partie travaux qui nous intéresse sur cet immeuble, en fait, la partie travaux est une partie vraiment globale sur ce genre d'immeuble. J'ai envie de dire qu'on garde que l'essentiel et on vire le superflu. On travaille bien sûr avec la mairie de Bordeaux pour tout ce qui est permis de construire. On travaille aussi avec les bâtiments de France pour savoir exactement ce que l'on a droit de faire sur ces bâtiments, parce qu'on n'a pas le droit bien sûr de tout faire sur les bâtiments que l'on réhabilite. Il y a une partie aussi que l'on doit conserver absolument de par le dispositif fiscal nous oblige à garder une partie quand même de la structure de ce bâtiment. Les façades notamment. Les façades, on a une grande partie des planchers qui sont obligés d'être gardés. Et après, nous, en fait, on prend ce bâtiment et on reprend entièrement l'ensemble du bâtiment, c'est-à-dire on refait la toiture à l'identique mais neuve, on refait toutes les verrières, on refait l'ensemble des fenêtres du bâtiment avec les RT 2012-2020, toutes celles qui sont en vigueur actuellement, et vous avez un bâtiment qui devient lui-même de très grande qualité avec une rénovation qui est comme du neuf, mais dans de l'ancien. Super. Quels sont les points auxquels vous accordez le plus d'importance lors de vos réhabilitations? Le plus important, en fait, c'est la conservation de ce bâtiment. J'ai envie de dire que nous sommes amoureux de ce genre de bâtiment, donc on est bien obligé quand même de garder l'âme et l'essence de ce bâtiment. Donc ce qui nous intéresse, en fait, c'est vraiment les traces du temps sur ces bâtiments sont importantes. On peut pas, j'ai envie de dire, la pierre qui a été abîmée par le cheval qui passait en 1900, il faut savoir la garder. Donc, nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est vraiment de réhabiliter à l'identique le bâtiment, comme je vous disais, mais vraiment dans le respect de celui-ci. D'accord. Je suppose qu'il y a beaucoup de contraintes techniques quand on fait de l'ancien rénové. Alors, il y a que des contraintes techniques, mais c'est normal, c'est ce qui nous anime aussi. Surtout sur un bâtiment comme celui-ci qui est plein cours Alsace-Lorraine. On a le tram qui passe à très peu de pas de l'entrée du bâtiment.
Donc ça, c'est la première contrainte technique. Disons que c'est l'emplacement de ce bâtiment qui est la première contrainte. La seconde, c'est l'état du bâtiment quand il n'a pas été habité pendant quelques années et que j'ai envie de dire qu'il a pu être squatté, ce qui arrive malheureusement souvent de fois, ou qu'il a pu servir d'entrepôt. Parce qu'on a beaucoup de familles qui se servent de leurs vieux immeubles comme entrepôt de famille. Donc voilà. Et la troisième chose, c'est surtout la typologie du bâtiment. Comment dans quelle mesure on a découpé les pièces, on a découpé en fait les locaux, comment ils ont été découpés au départ, qui nous sont une vraie contrainte technique, parce qu'en fait on est obligé de tout démonter, de tout remettre à niveau, de refaire l'ensemble des planchers, etc. Et ça, c'est une vraie contrainte technique dans ce genre de bâtiment. Super. Durant la rénovation, vous allez travailler avec différents fournisseurs. Comment est-ce que vous faites votre choix? Parce qu'on a compris qu'on a été sur une qualité de matériaux vraiment importante. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au niveau qualité et provenance de ces matériaux? Voilà. Alors déjà, on a les entreprises qui travaillent avec nous ne sont que des entreprises de la région. Les architectes aussi, les maîtres d'œuvre aussi, ce n'est que des gens de la région. Alors pourquoi on s'évertue à garder des gens de la région? Parce que c'est des gens qui connaissent ces produits, qui ont l'habitude de travailler en centre-ville aussi, parce que c'est vraiment pas le même travail qu'on pourrait avoir en extérieur du périurbain. La deuxième chose, c'est que nous travaillons qu'avec des produits français qui viennent pour la majeure partie très près de nous. Pour vous donner un ordre d'idée, on a les parquets qui ne font que 50 km, ils viennent de la Charente, donc on les prend vraiment à côté. L'ensemble des carrelages sont français, l'ensemble des menuiseries sont françaises aussi. Donc voilà, on s'évertue à garder tout ce microcosme français et le savoir-faire de tous ces fournisseurs et de ces entreprises. D'accord. Il y a un vrai sujet aujourd'hui au niveau des diagnostics de performance énergétique. Souvent, on voit que les G aujourd'hui ne pourront plus être loués demain, etc. Comment est-ce que vous apprenez cette partie technique? Alors, nous, cette partie technique, elle est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est prégnant chez nous. On rénove des bâtiments. Donc, concrètement, on fait tourner l'ensemble de ce qu'on fait dans le bâtiment, c'est-à-dire les isolants, la toiture, tout ce qu'il y a dedans, dans des machines, en fait, dans des logiciels avec nos diagnostiqueurs énergétiques. Pour vous donner un ordre d'idée, on ne peut pas dépasser, on ne peut pas être plus bas que la lettre C. Pour nous, c'est hyper important, mais nos bâtiments, en fait, ne peuvent pas dépasser cette lettre C parce qu'on a une inertie de ce bâtiment et l'âge du bâtiment fait que c'est comme ça. Par contre, ce que l'on fait, c'est qu'on fait nos cahiers des charges, nous, sont faits justement pour aller le plus loin possible dans l'économie d'énergie. Dans tout ce qu'on va avoir en termes de fenêtres, c'est quelque chose qu'on va au plus loin possible. Dans l'isolation des logements, on va au plus loin possible, justement pour aller vers cette lettre C qui est pour nous très, très importante. Et on travaille avec nos diagnostiqueurs à plusieurs moments. On travaille avec nos diagnostiqueurs au moment où on récupère le bâtiment pour savoir dans quel état il est. On travaille avec eux sur ce qu'on appelle des diagnostics projetés, au moment où on crée en fait les plans de vente pour savoir si l'isolation qu'on a prévue au départ est assez importante, s'il faut qu'on aille sur autre chose, si le mode de chauffage convient pour aller vers cette qualité énergétique. Et voilà, c'est dans toute la chaîne de travail qu'on travaille avec les diagnostiqueurs. Ok. Tout ça dans un but de maîtriser votre empreinte carbone sur le produit fini. C'est très important pour nous parce qu'on met ça en avant aussi pour notre société. Et nos projets et notre entreprise doivent se limiter dans l'empreinte carbone. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment que, comme je vous disais, les entreprises soient du coin, les produits soient du coin, et on arrive à sortir un projet qui, en termes d'énergie, soit le plus proche, le plus proche des diag, voilà, les moins énergivores possibles. Super. Pour conclure, nous savons que vous apportez un soutien à tous nos clients, à tous vos clients, notamment sur les logements conventionnés. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de cette partie conventionnée? Alors, en fait, on apporte un accompagnement effectivement dans tous nos clients dans la globalité, puisque on va
gérer l'après-livraison aussi, les désordres, etc., qui pourrait y avoir si toutefois ils y sont. Sur les logements conventionnés, donc ce sont des logements sociaux, auquel effectivement il y a une primana qui est donnée par l'organisme, une cité et par la ville. Donc nous, au départ d'une programmation, on est sollicité par une cité qui nous fait une estimation sur les logements qui vont être dédiés aux logements sociaux pour savoir par rapport aux travaux exécutés, quelle est la hauteur de la subvention que les acquéreurs pourront percevoir. C'est une estimation, bien sûr, avec l'ensemble des travaux qui seront réalisés. Une fois effectivement que l'acquéreur se voit mettre le premier locataire, alors c'est l'organisme in-cité qui place le premier locataire dans le logement social, c'est obligatoire. Nous transmettons à in-cité l'ensemble des documents, des travaux exécutés qui correspondent aux attentes pour pouvoir toucher ces subventions. Et en général, une fois la mise en place du premier locataire, c'est après commission in-cité que l'acquéreur touche la subvention entre 9 à 12 mois après la première mise en place du premier locataire. Mais nous assurons que le dossier soit totalement complet, l'administratif du dossier, pour que le futur propriétaire touche la subvention qui lui a été promise. Entendu. Je vais reprendre la main. On va évoquer un tout petit peu ce que vous aviez fait auparavant. Donc là, ce sont les parties communes Absolument. qui sont sur Cour Alsace-Lorraine. Et on a mis en évidence les dernières réalisations rue Sainte-Catherine. Absolument. On a livré un programme le 25 novembre dernier, 159 rue Sainte-Catherine, où on était, on va dire, dans le même état au départ de vétusté par rapport à Alsace-Lorraine, avec des contraintes également différentes, parce que chaque bâtiment est différent. Donc, Cyril a pu réaliser l'entièreté des travaux, effectivement, avec les mêmes contraintes qu'il aura sur Alsace-Lorraine, à part le tram qui ne passe pas devant. Mais on a effectivement rendu ce programme à nouveau rénové, redonner vie à ce programme. C'est ce qui nous tient à cœur, avec toute la beauté que nous, on voit et que l'on souhaite en tout cas pour les habitants de ces futurs logements. Puisqu'on est très attaché à ça, c'est redonner vie à l'existant et au confort de vie de nos futurs, alors j'ai envie de dire locataires, puisqu'on a la chance d'avoir la gestion locative de nos produits dans la majorité. Et donc, on voit vivre aussi nos bâtiments. C'est-à-dire qu'on est vraiment impliqué sur l'avant, mais également sur l'après de la vie de nos bâtiments. On voit, c'est très beau, hein. On voit là les parcs magnifiques. Cyril en parlait tout à l'heure, c'est vraiment très beau. Enfin, tout est fait avec beaucoup de soin. C'est très, très, très joli. Est-ce que vous voulez parler un tout petit peu des différents plans de coupe, des différents appartements que nous avons à la commercialisation aujourd'hui? En fait, c'est sur 5 niveaux que ça va s'organiser. On a 2 locaux commerciaux sur le rez-de-chaussée. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un entresol. Alors, l'entresol, c'est simplement qu'on a une hauteur de plafond à 2,50 m par rapport aux autres niveaux qui sont des hauteurs sous plafond beaucoup plus importantes que l'on va conserver également. Donc, nous, on ne bouge pas la hauteur des planchers, ça c'est vraiment important. Et ça va s'organiser avec des découpes du T3, du T2, du T1 en fonction voilà, des possibilités de découpe que l'on a fait. Et on a privilégié le dernier étage pour faire un T4 avec une ouverture pour faire une tropézienne. Sur ce dernier étage, et apporter beaucoup de luminosité voilà, pour permettre une famille potentielle effectivement de vivre dans ces lieux qui seront voilà, totalement rénové, absolument magnifique, à la hauteur en tout cas du produit Massiflore. C'est ce que l'on souhaite, puisque c'est un produit haut de gamme que l'on propose aujourd'hui. C'est vrai, et c'est très beau. Merci à vous deux. Je vous propose de reprendre la main au niveau des éventuelles questions que l'on pourrait avoir. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sur le chat directement, et on se fera un plaisir de pouvoir y répondre. Première question sur les contraintes techniques au niveau du tram. Cyril, comment ça se passe? Alors, c'est très sympa au niveau du tram. En fait, on fait ce qu'on appelle un référé préventif, c'est-à-dire qu'on fait une visite de chantier avec tous les gens du tram pour voir, bien sûr, déjà dans quel état il est, parce que même si notre tram de Bordeaux est tout neuf,
il vit au quotidien. Donc, en fait, on fait un état des lieux avec eux. Et après, en fait, on trouve une solution pour pouvoir, nous, intervenir sur nos bâtiments. Et puis, pour ne pas bloquer le tram. Parce que Ça représente des coûts importants. ça représente des coûts importants. Pour un ordre d'idée, si on bloque le tram pendant 1 heure, ça nous coûte 16 000 €. Donc, si on peut éviter de le faire Mais laissez rouler. pour les coûts du chantier, voilà. Bon, sur ce projet, on a eu la chance, en fait, de trouver un accès chantier par l'arrière du bâtiment, dans une autre résidence derrière, dont on connaît très bien les propriétaires. Donc voilà, c'est une chance pour nous. Heureusement, on aura moins d'interactions avec le tram de Bordeaux. J'en suis sûr. Alors, deuxième question. Alors, on est plutôt sur la partie purement fiscale. Donc là, j'aurai l'occasion de pouvoir y revenir en direct avec vous. Oh, voilà, dernière question sur la partie livraison. Vous estimez la livraison à quand? On espère la livraison fin 2024. Donc, la livraison est prévue en décembre 2024. À ce jour, nous n'avons jamais eu de retard de nos livraisons. Nous sommes peut-être chanceux, mais en tout cas, voilà. On a un process chez Massiflore qui est extrêmement bien construit. Chaque étape est très cadencée et on s'assure que chaque étape avance vraiment en fonction de voilà, du temps que l'on a prévu pour le faire. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, on a toujours obtenu nos livraisons en temps et en heure. Donc, normalement, fin 2024, on pourra livrer le programme. Génial. Et effectivement, on peut vous proposer également donc, de prendre en main la gestion locative du bien avec la mise en location directement après la livraison. C'est ce que nous avons fait sur nos derniers programmes. Super. Merci à tous les deux. On était volontairement partis sur un format de vidéo assez court. Donc, merci à Yolande, merci Cyril pour votre temps. Merci pour votre présence. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous allons très prochainement vous adresser le lien de la vidéo si vous souhaitez pouvoir le regarder en replay. Je reste à votre disposition s'il y avait quoi que ce soit. Merci pour votre présence et je vous dis à très bientôt.